Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis le Seigneur à jamais. Ainsi tu me vois, Seigneur, comme une nuit d'hiver, sans étoiles et sans vie. Mais la nuit la plus froide peut faire naître le jour, des jours de paix, des jours d'amour. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis le Seigneur à jamais. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue aujourd'hui pour cette célébration du mercredi, le 15 février. Ben oui, on doit être rendu là. Le lendemain de la Saint-Valentin, c'est le 15. Vous remarquerez peut-être que en haut de moi, il y a un nouveau panneau. Le nouveau thème de la paroisse Saint-Charles-Garnier à Sherbrooke, d'où je vous parle. Et ce thème, c'est « N'aie pas peur, je suis avec toi ». En ces temps où on a des bouleversements, où on a à faire des deuils, où on est éprouvé dans nos corps, dans nos âmes, voilà que nous sommes appelés à tourner notre regard vers ce Dieu qui s'est déjà penché sur nous. Alors, tournons-nous vers le Seigneur. Il nous apporte sa protection, il nous apporte son soutien et il nous apporte surtout le pardon que nos cœurs demandent. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et dans ta bonté multiplie pour eux les dons de ta grâce, afin que, brûlant de charité, de foi et d'espérance, ils soient toujours vigilants pour garder tes commandements. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre de l'arche qu'il avait construite et il lâcha le corbeau. Celui-ci fit des allers et retours, jusqu'à ce que les eaux se soient retirées, laissant la terre à sec. Noé lâcha aussi la colombe, pour voir si les eaux avaient baissé à la surface du sol. La colombe ne trouva pas d'endroit où se poser, et elle revint vers l'arche auprès de lui, parce que les eaux étaient sur toute la surface de la terre. Noé tendit la main, prit la colombe, et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 jours, et lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. Vers le soir, la colombe revint, et voici qu'il y avait dans son bec un rameau d'olivier tout frais.
Noé comprit ainsi que les eaux avaient baissé sur la terre. Il attendit encore 7 jours et lâcha la colombe, qui cette fois-ci ne revint plus vers lui. C'est en l'an 601 de la vie de Noé, au premier mois, le premier jour du mois, que les eaux s'étaient retirées, laissant la terre à sec. Noé enleva le toit de l'arche et regarda, et voici que la surface du sol était sèche. Noé bâtit un autel au Seigneur. Il prit parmi tous les animaux purs et les oiseaux purs des victimes qu'il offrit en holocauste sur l'autel. Le Seigneur respira l'agréable odeur et il se dit en lui-même: jamais plus je ne maudirai le sol à cause de l'homme. Le cœur de l'homme est enclin au mal dès sa jeunesse. Mais jamais plus je ne frapperai tous les vivants comme je l'ai fait. Tant que la terre durera, semailles et moissons, froidure et chaleur, été et hiver, jour et nuit, jamais ne cesseront. Parole du Seigneur. Mon cœur est prêt, ô Dieu, je veux chanter, je veux jouer, allons ma gloire. Éveille-toi, harpe cithare, que j'éveille l'aurore. Je veux chanter pour ton nom, Dieu très haut, jouer mes hymnes dans tous les pays. Grand ton amour plus haut que les cieux, ta vérité surpasse les nues. Ô Dieu, élève-toi sur les cieux, que ta gloire illumine la terre. Mon cœur est prêt, ô Dieu, je veux chanter, je veux jouer, allons ma gloire. Éveille-toi, harpe cithare, que j'éveille l'aurore. Dieu fort, entends la supplique des tiens, délivre et sauve tes fils bien-aimés. Oui, réponds-nous en ton temple saint, car ta parole est pour nous salut. Mes fils, si vous savez m'écouter, vous aurez les nations en partage. Mon cœur est prêt, ô Dieu, je veux chanter, je veux jouer, allons ma gloire. Éveille-toi, harpe cithare, que j'éveille l'aurore. Qui guidera nos pas vers le lieu fort, sinon toi qui es notre seul berger? Sortiras-tu combattre pour nous? Car illusion, l'orgueil des armées. Dieu saint, nous misons tout en tes mains, avec toi nous ferons des prouesses. Mon cœur est prêt, ô Dieu, je veux chanter, je veux jouer, allons ma gloire. Éveille-toi, harpe cithare, que j'éveille l'aurore. Alléluia, 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 Alléluia.
Que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur pour que nous percevions l'espérance que donne son appel. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus et ses disciples arrivèrent à Bethsaïde. Des gens lui amènent un aveugle et le supplient de le toucher. Jésus prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Il lui mit de la salive sur les yeux et lui imposa les mains. Il lui demandait « Aperçois-tu quelque chose ?» Levant les yeux, l'homme disait « J'aperçois les gens. Ils ressemblent à des arbres que je vois marcher. » Puis Jésus de nouveau imposa les mains sur les yeux de l'homme. Celui-ci se mit à voir normalement et se trouva guéri, et il distinguait tout avec netteté. Jésus le renvoya dans sa maison en disant « Ne rentre même pas dans le village. » Acclamons la parole de Dieu. Jésus fait souvent des guérisons un peu à l'écart, surtout dans saint Marc. Et voilà qu'il prend cet aveugle parmi tant d'autres malades. Et il prend le temps de s'éloigner, de se mettre à l'écart et de prier sur lui. A-t-il une plus grande difficulté que les autres? A-t-il plus de... Est-ce que le miracle que Jésus se prépare à faire est plus grand que les autres? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Mais je pense que saint Marc veut oui, il veut montrer comment Jésus peut guérir. Ce n'est pas uniquement un coup de baguette magique, mais la prière avec le Père. Et pour les Juifs, la prière, c'est d'abord une action de grâce. Rendre grâce à Dieu, c'est de pouvoir louer le Créateur, de pouvoir louer le Seigneur des Seigneurs. Action de grâce, comme dans notre Père. Action de grâce, rendre compte de la grandeur de Dieu. Et après ça, on fait nos demandes. Les demandes sont d'abord action de grâce et ensuite intercession. Jésus fait la même chose. Il fait cette action de grâce sur ce malade. Pourquoi s'est-il repris à 2 fois? Parce que la première prière n'était pas efficace? Tout simplement, peut-être, pour dire comment les hommes sont perçus pour un aveugle. Ce sont des arbres qui marchent. La station debout nous invite à rendre grâce à Dieu, à déjà nous envoyer vers Dieu. Et puis, vous savez, des fois, c'est comme la colombe de Noé. La première fois, elle ne trouve pas rien pour se poser, alors elle revient à l'arche. La deuxième fois, elle ramène un rameau d'olivier, rameau d'espérance. Et c'est ce que nous retrouvons dans le signe de la paix. La colombe avec un rameau dans ses pattes pour dire que la paix est possible, ou dans son bec, tout simplement que la paix est possible. Ça vient du récit de Noé. Et puis la troisième fois qu'il envoie la colombe, elle sacre son camp. Et il n'y a plus d'eau, tout va bien, elle ne revient pas.
Est-ce que nos célébrations, est-ce que notre foi ne tient que parce que nous avons besoin de Dieu et quand nous n'en avons plus besoin, eh bien on s'en va, on quitte le Seigneur ou bien on se met à l'oublier et il devient moins important? Alors peut-être qu'il est temps de retourner à la louange. Mon cœur est prêt, ô mon Dieu, pour chanter ta louange. C'est ce qu'on a chanté dans le psaume. Oui, la louange me met en lien avec le Seigneur. Et si je ne fais pas assez de louanges, il se peut que même mes demandes ne trouvent pas preneur. Ce n'est pas de la flatterie que de louanger le Seigneur. Cela est la juste part que nous pouvons lui donner. Mais comme je l'ai dit à plusieurs, si vous m'avez suivi depuis 3 ans, vous savez que vous connaissez cette histoire. Mais j'avais ma tante qui avait appris à ses garçons à demander des biscuits d'une certaine manière. Et pour avoir droit à ces biscuits, surtout quand la visite était là, il devait réciter cette comptine. Maman chérie d'amour de mon cœur, toi qui es la plus belle au monde, est-ce que je pourrais avoir des biscuits? Simplement que ce n'est pas uniquement que de la flatterie, mais dans le cas du Seigneur, il faut que ce soit quelque chose dont on soit convaincu. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur pour ce que tu fais pour nous. Et Jésus qui disait, merci Seigneur d'avoir caché aux sages et aux savants ce que tu as révélé aux plus petits d'entre les hommes. Cette louange que nous pouvons porter, elle est efficace. Notre louange que nous disons à tous les jours, elle est efficace dans le cœur de Dieu. Ne l'oubliez pas. Rendez grâce au Seigneur des Seigneurs. Il vous le rendra et sera auprès de vous. Seigneur, nous voulons te présenter nos difficultés, nous voulons te présenter ce qui nous blesse, car ta grandeur et ta bonté nous permettent de pouvoir compter sur toi, de pouvoir recevoir de toi les grâces dont nous avons besoin et qui nous permettent d'être la vie que tu apportes sur la terre. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, dans le sacrifice unique et parfait de ton Fils, tu as porté à leur achèvement les multiples sacrifices de l'ancienne loi. Reçois maintenant le sacrifice offert par tes fidèles serviteurs et sanctifie-le comme tu as béni les présents d'Abel, que les dons offerts par chacun pour honorer ta gloire servent au salut de tous. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous.
Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits en te rendant grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, paix aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus le Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Père, voici ton bien-aimé, voici ton Fils Jésus. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Père, voici ton bien-aimé, voici ton Fils Jésus. Proclamons le mystère de la foi. Pour ta mort un jour sur la croix, pour ta vie à l'aube de Pâques, pour l'espérance de ton retour. Gloire à toi, Seigneur. En faisant ici mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint.
Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre archevêque Luxire, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Reprenons cette louange que Jésus nous a prise et qui nous permet de pouvoir rendre grâce à notre Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis, règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir,
mais dis seulement une parole et je serai guéri. Qu'à travers cette communion à ton corps et à ton sang, Seigneur, nous puissions proclamer ta louange, que nous puissions bénir ton nom, que ton nom puisse se faire une place en nous. Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple. Nous t'en prions, Seigneur. Puisque tu l'as initié au sacrement du ciel, fais-le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Dans le peuple hébreu, il y avait cette tradition qu'il fallait louer le Seigneur 100 fois par jour. Je ne vous demande pas 100 fois, mais au moins commencez avec 10. Trouvez des actions de grâce à dire au Seigneur dans votre journée. Ainsi, votre journée prendra un autre tournant. Rendez grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Mon cœur est prêt, ô Dieu, je veux chanter, je veux jouer, allons ma gloire. Éveille-toi, harpe si tard que j'éveille l'aurore.